Alors on va cuire aujourd'hui une confiture d'évies. Alors les évies, bien sûr, plus connues sous d'autres cieux sous le nom de fruits de Cythère. C'est un fruit donc qui nous arrive de l'Inde, mais on le trouve aux Antilles, on le trouve dans beaucoup de pays. Et à La Réunion, il apparaît aujourd'hui pratiquement 2 fois l'année, on peut avoir des évies, et notamment après la période de la mangue, aux alentours des mois de mars, avril, mai, on peut trouver des évies. Mais on a certains évies aujourd'hui, donc certains arbres fruitiers, qui peuvent, selon l'altitude et selon l'endroit géographique que se trouve, donner pratiquement, je dirais même toute l'année. Et il existe depuis quelques années maintenant une variété appelée évina, qu'on peut donc trouver des plants donc chez les horticulteurs, chez les spécialistes, et même dans le pot, on peut avoir donc un pied d'évie qui mesure à peine 1,50 m et être chargé. Alors ce sont des évies qui sont un peu plus petits que ceux d'aujourd'hui, et ils ont un noyau beaucoup plus petit, beaucoup plus tendre. Ceux d'aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, sont des évies donc, qui proviennent d'un arbre qui peut atteindre jusqu'à 15 à 20 mètres de hauteur, et on trouve facilement ces fruits au marché aujourd'hui. Alors bien entendu, on peut les utiliser comme de la mangue verte pour faire un rougail, pour faire un hachard, pour faire des salades, pour faire des évies confits, etc. Et aujourd'hui, donc, pour de la confiture, on va tout simplement enlever le pédoncule, couper la petite partie qui est en haut. Alors, des fois, il y a un léger lait qui peut sortir de l'évie, mais beaucoup moins que chez la mangue. Ensuite, on fait des grosses entailles, 3 ou 4 entailles dans la longueur, tout autour de l'évie. Et on va rassembler dans une marmite avec du sucre et de l'eau. Alors pour environ 1 kg d'évie, on va mettre aux alentours de 500 grammes de sucre minimum pour pouvoir faire une confiture. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais sinon l'opération de gélification ne s'opère pas, et il faut absolument qu'il y ait suffisamment de sucre pour que la confiture prenne. Alors, ce n'est pas une confiture à proprement parler, parce que les fruits vont rester entiers à l'intérieur. On ne va pas écraser le fruit, mais sous le nom générique, on appelle ça confiture à La Réunion. Et à la couleur, vous verrez donc à la fin de la cuisson, ils vont changer de couleur. Et on va donc manger ce fruit en entier, en suçant, en prenant la chair qui est autour. Bien sûr, à l'intérieur, il y a un gros noyau un peu filandreux, un peu épineux, qu'il faudra bien sûr mâchonner et puis rejeter, bien sûr. Mais ça reste un dessert de tradition, un goûter de tradition. On faisait ça autrefois, parce que quand un pied d'évie décide de charger, il charge vraiment à volonté, et on ne sait plus quoi faire. On a beau faire des rougailles, des salades, il reste toujours plein, et on peut facilement faire donc ce genre de confiture pour pouvoir mettre éventuellement en bocaux, et ça se conserve suffisamment longtemps. Alors aujourd'hui, on a aromatisé avec une gousse de vanille. Toujours la gousse de vanille fendue en deux, grattée, coupée en morceaux, et on met donc l'enveloppe à cuire dans le sirop. Mais on pourrait aussi bien mettre des zestes d'orange, de citron, de tangor, de votre agrume préféré, pourquoi pas de la cannelle ou d'autres épices. Donc on va laisser cuire tout doucement pour que le sirop s'opère, et une fois que on aura donc un très beau sirop, on va diminuer le feu, on va laisser cuire tout doucement pour que ce fruit va être cuit dans ce sirop, et on va obtenir à la fin pratiquement des fruits au sirop. Et si on continuerait un peu plus longtemps, on pourrait même avoir des fruits confits dans ce sucre. Voilà donc un moyen d'utiliser des fruits de la cour, des fruits qu'on peut trouver bon marché dans les cours, dans les jardins d'autrefois, et pourquoi pas aujourd'hui.